mon oncle qui était propriétaire de la moitié du bâtiment de notre magasin. Et juste après que j'ai lui parlé, boum, on a reçu une lettre comme quoi il y avait une saisie, que ça allait être mis en vente aux enchères. Et donc ce qui est un truc qui a causé beaucoup de stress, aussi bien à moi, à ma grand-mère, à ma marraine qui est copropriétaire aussi. Euh, donc si ça avait un lien avec avec ce qui se passerait avec cette fille, donc j'en parle. Sinon, on peut traiter ça plus vers la fin de la session. Oui, on va voir. D'un point de vue ésotérique, s'il y a quelque chose qui a Ouais. un rapport surtout avec toi, parce que c'est même si c'est une activité que vous avez à plusieurs dans la famille, si je comprends bien. Donc, Ouais. mais on peut avoir de point de vue de ton espace énergétique s'il y a quelque chose d'ésotérique qui qui est lié à tout ça. Donc ensuite pour la vasectomie, donc c'est pas possible d'avoir des avis par rapport à quelles seraient les potentialités de telle ou telle décision. Euh, pour ce qui concerne la décision, en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit rester la tienne, mais on peut voir ce qui sont les conséquences énergétiques, s'il y a des Ouais. causes énergétiques pour tous les Ouais. désagréments que tu rencontres là. Ouais. Voir si c'est ouais, aussi voir si c'est juste une phase, le fait que ça se congestionne ou. Tu, de ta part, il y a comme un changement d'idée vis-à-vis de ce que tu as fait, ou tu es toujours de l'avis que tu es d'accord avec ce choix que tu as pris. Bah, par rapport au fait de pas avoir d'enfant, ça pour moi ça n'a pas changé. C'est juste par rapport à l'aspect où si harmonie énergétique quoi, si au final ça cause quelque chose qui n'est pas idéal d'un point de vue énergétique, c'est peut-être de ce point de vue-là que Ah oui, et ça on peut le regarder bien sûr. et et puis du coup, je m'étais demandé si suite à une observation que j'avais faite que j'avais des souris dans mon toit et je me suis dit, j'ai dit à voix haute que les souris étaient expulsées et ça a fonctionné, elles ont été expulsées, il n'y a plus une seule souris depuis. Dès que je l'ai dit, elles étaient là gratte gratte gratte. J'ai dit les souris sont expulsées, fou, elles ont couru dans le toit et puis fini. Et donc je me demandais sur un sujet comme ça, par exemple la contraception, est-ce que on peut affirmer sa volonté sur quelque chose si on peut voir ce que ça dit par hypnose régressive. Tout est possible, tu sais, dans le monde, dans la création, tout est possible parce qu'on est vraiment des créateurs. Bien sûr, je ne suis pas médecin, mais on peut voir qu'est-ce que ça donne dans ton espace énergétique, mais je ne peux pas te garantir qu'il y a Ouais, qu'il y aura des changements dans ce que tu as fait. Ça, faudrait vraiment voir avec un médecin. Mais et concernant ce que la volonté que tu as exprimée avec les souris, par exemple, c'est vraiment un exemple de ton pouvoir créateur qui est immense. Donc, tout est possible. et puis donc je serais intéressé voir si point de vue comme je disais qu'il y avait encore des douleurs au niveau des chakras, voir s'il y a des choses énergétiques qui sont faisables par hypnose régressive. Bien sûr. Et tu as vu un médecin pour les douleurs d'un point de vue physique? Tu as vu quelqu'un ou même un thérapeute, que ce soit un docteur Ben c'était depuis j'ai plus fait, mais j'allais chez une thérapeute qui utilise un physioscan et elle voyait pas grand chose de spécial avec le physioscan, donc je vois pas un médecin classique, je vois pas non plus ce qui verrait de plus. Je comprends. Ah, il y avait eu une fois, il y avait eu un médecin qui avait détecté un souffle au cœur. Il y D'accord. a, il y a déjà quelques années. D'accord. Très bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Non. Bien. Alors, je te demande. Oui. Si éventuellement, en cours de session, j'ai des questions, je peux les mettre par écrit par le chat et je fais signe. Oui, tu peux l'écrire et puis je vais voir si on peut les rajouter. Tu peux l'écrire dans la conversation. Comme ça, Ça va. Je je coupe verrai mon les micro. moments dans lesquels je pourrai les poser. Bien. Merci, Charles. Très bien. Comment te sens-tu, Jessica? Bien. Bien. Alors, prends le temps de respirer calmement.
Tu inspires et tu expires. En expirant, relâche toutes les tensions et les pensées. Et tu te détends. Je vais compter maintenant de 3 à 1 pour t'accompagner en profondeur. 3, 2, 1. Comment ça va jusqu'à là, Jessica? Très bien. Et tu es avec Charles déjà? Oui, je le vois. Oui, comment le vois-tu? Semblable à sa partie physique. D'accord. Est-il pleinement dans son corps? Oui. Oui. Souverain dans son espace. Bien. Et dis-moi s'il te reconnaît, s'il sait pourquoi nous sommes là. Oui. Oui. D'accord. Et selon lui, si tu lui demandes pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'il te répond? Il y a une perturbation. D'accord. Il sent quelque chose qui tape contre son espace. Ah, oui. Et décris-moi cet espace. C'est comme une grosse bulle. D'accord. Une grosse bulle qui peut grandir à l'infini. Je vois. Me laisserais-tu parler avec lui? Oui. Très bien. À mon 3, je parle avec Charles. 1, 2, 3. Charles? Oui, bonjour. Bonjour Charles. Te rappelles-tu de moi? Oui. Oui. Dis-moi, comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ça va. C'est un petit ça va? Ou ça va bien? Un moyen, ça va. Moyen. D'accord. Qu'est-ce qui il te dérange? Qu'est-ce qui te dérange dans cet espace? Si quelque chose te dérange, bien sûr. Oui, l'énergie, elle circule pas comme je voudrais dans mon corps physique. Non? Et tu me décris un peu comment ça se passe? Les trois, comme si mes 3 relais étaient perturbés. Mhm. Ils font chacun leur, ils veulent chacun créer, mais ils n'arrivent pas à créer ensemble. C'est J'arrive pas, moi, à impulser pour qu'ils créent ensemble. tes 3 espaces énergétiques, Oui, c'est ça? oui, le mental est trop fort. Oui. L'émotionnel? Ouais, au niveau du cœur, je ressens comme un hameçon. Ah. Et les corps sexuels? Le corps sexuel, il veut créer. Il crée, en fait, l'énergie, elle est là, mais elle n'arrive pas à se répandre. Je comprends. Oui. Donc il y a un déséquilibre. Oui. Parle-moi de l'hameçon, de cette sensation que tu ressens au niveau du cœur. C'est une volonté de s'ouvrir aux autres, d'aimer, d'être aimé. Mais dans le fond, il y a comme une souffrance. Mhm. Une souffrance de l'inverse, en fait, d'être seul. Donc,
Au lieu de créer cette ouverture, il y a cette souffrance qui prévale. Ouais, c'est ça. Au final, la création, elle se fait, mais elle est, comment? Elle est polluée. Mhm. Elle est corrompue, elle est polluée. Du Observe coup, elle cette... attire pas. Écoute, désolé, mais ça m'attire de la merde. Mhm. D'accord. Observe bien dans ton cœur. Oui. C'est un son ou cette sensation que tu ressens. Observe s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas ou si tout est à toi. Non, ça m'appartient, mais depuis le travail qu'on a fait la dernière fois, il y a une certaine ouverture, euh, comme une mémoire. Oui, d'accord. Une souffrance, là, tu vois, je vois la souffrance, là, liée à une mémoire. C'est pour ça que je te dis comme un hameçon, parce que ça me ramène à autre chose, mais pas quelque chose d'extérieur à moi. Bien, donc tu es dans un processus d'évolution Oui, de complet. guérison, ouais. Oui, bien. Avant d'aller plus loin, je te propose qu'on vérifie ton espace au moment de la fin de la session, juste à la fin, quand tout a été, Oui. quand ton espace a été libéré, surtout que c'est toi qui l'as fait. Bien. 1, 2, 3. Mon espace est bien le mien. Bien. Et Oui. Mais comment tu te sens à ces moments? je me sens bien, fort, puissant, fier. Mais moi, je perçois la petite boule rouge ici, dans l'émotionnel. Mhm. Tu la ressens déjà à la fin de la Oui, session? je la ressens. Oui. D'accord. Observe-la. Oui. C'est la même énergie Oui, dont tu viens de me parler? c'est la même. Bien. Maintenant, prends de la perspective et observe toute la période entre la session, ce moment-là de la fin de la Oui. session, et aujourd'hui. Et dis-moi s'il y a quelque chose en particulier qui t'interpelle. Oui, je perçois un, je perçois un moment où c'est comme si c'est comme il y a eu où j'ai créé, où avec ma partie physique, voilà, j'ai créé et j'ai voulu créer du coup cette émotionnelle chose là-dedans, une évolution et ça- comme si quelque chose avait balancé son énergie dessus. Il y a eu une petite ouverture Mhm. pour une influence. D'accord. Observe cette ouverture. Oui, elle est liée à l'émotion, à cette mémoire, cette souffrance. Oui. Et observe aussi d'où vient cette énergie qui vient t'envahir. Je perçois un grand visage, euh, des grandes dents pointues, une très grande langue qui sort, baveuse, des yeux noirs révulsés. Mhm. Et bien. Dis-moi si ça a pu rentrer dans ton espace ou si ça reste en Non, dehors. non, c'est pas rentré dans mon espace. Donc tu as bien compris que tu dois rester euh, libre dans ton espace, que personne ne doit rentrer. Oui, ça n'a pas changé. Je suis libre, je suis maître. Bien. Viens aussi dans le présent, maintenant. Oui. Et tu sais quand même parler de quelque chose qui tape. Est-ce que tu entends quelque chose Quelque chose ça a coupé. qui tape dans ton espace? Oui, c'est cette, comment?
espèce de visage là qui essaye de tourner, de trouver une faille de temps en temps qui passe. Oui. Ça te Mais dérange? non, pas vraiment, non. Ça m'agace des fois, mais euh, je module mes fréquences, mes énergies, et puis il s'en va. Ça lui fait mal de toute manière. Ça lui fait mal, on n'est pas compatible, donc il s'en va, et puis moi, c'est bon, je continue mon chemin. Donc il part et puis il revient. Il part et puis il revient. C'est ça? Oui. Mais il essaye quand même sans arrêt, donc c'est aussi pour ça que j'ai impulsé avec ma partie physique cette session, pour qu'on puisse dégager à un moment donné là, ce qui fait en fait le coup, tu sais, comme je te dis, il a impulsé quelque chose. C'est comme un espèce de coup de langue, comme s'il avait mis une bave, sa bave sur ma création. C'est pour ça qu'il peut revenir tout le temps. Donc il a laissé quelque chose, une trace. Il a laissé une marque quand même, oui. Observe, quelle est la marque qu'il a laissée? C'est vraiment là. C'est vraiment sur la création qui vient. Du coup, c'est comme s'il y avait, je pouvais ressentir de temps en temps sa, sa présence, euh, une partie de lui, en fait, dans mon cœur. Bien. Pourquoi tu Il ne l'as essaye pas de le enlevé? gangréner, de se faire une place. Pourquoi tu ne l'as pas enlevé tout ça? Bonne question. J'étais trop concentrée sur le reste. Mhm. Je ne D'accord. savais pas que ça m'affecterait comme ça, en fait, jusqu'à présent. Bien. Appelle-le, parce que s'il a laissé de la bave, c'est que il a de l'influence dans ton espace. D'accord. Bien. Il est là? Oui, Très bien. oui, il est là. Tu lui imposes de rester là. Et quand on aura besoin, on verra si lui donner la parole. D'accord. Maintenant, j'aimerais que tu te concentres principalement sur cette mémoire, cette tâche qui est restée. Cette, Oui. quelle est cette mémoire? Lié à un amour perdu. Mhm. La souffrance d'un amour perdu. Mort trop tôt. Euh, avant qu'on ait pu euh, vraiment explorer, disons, toutes les facettes de l'amour. D'accord. Bien. Les moments de l'incision, on a changé la ligne temporelle. Qu'est-ce qui fait en Oui. sorte que tu as laissé cette création dans ta ligne temporelle? Un espoir. Mhm. Un espoir, le fait d'avoir réagi. Il y a eu une ouverture avec cette personne que j'ai rencontrée. Oui. D'accord. Comme si je m'étais, tu sais, raccrochée à ça. Quand c'est quelque chose que tu souhaitais garder pour le reproduire, le revivre? Oui, ça, pour essayer de le guérir, mais parce que tu sais, ça faisait beaucoup quand même pour moi. Euh, pour moi, pour ma partie physique, une session, c'est beaucoup. Ça faisait beaucoup d'un coup. Je vois. Je vois. Tout va bien. Tu vas t'en occuper là. Avant ça, j'aimerais qu'on aille observer tout ça. Si tu es d'accord. Oui. Oui? Bien. Ta main? Ah. Non, ça me démange. Ça veut sortir, ça démange. Bien. Avant de partir dans le voyage, sors tout le gène que tu as dans cet endroit. Sors tout ça. Même la bave qui t'a laissé. Ouais, c'est ça, mais c'est sa bave qui essaye de corrompre. Bien. Tu enlèves tout ça. Oui. Tu es souverain dans ton espace. Donc tu l'enlèves. Tu la poses devant toi.
Très bien, c'est bon. C'est fait? Ah, Ça va mieux? ouais. Très bien, Ouais, ça va mieux, ouais. très bien. On y va? Ouais, oui. Oui? Mais tu sais, je vois mieux maintenant. Tout va mieux? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois Je de mieux? vois un peu mieux quand même le schéma, en fait. Le programme qui avait essayé de s'implanter avant que je sois souverain, en fait. Mhm. Mais tout ça, tu l'avais traité. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu restes, mis à part la mémoire, qu'est-ce qui fait en sorte que tu restes concentré sur ce que tu as déjà annulé? Observe. Il y a vraiment un espoir, un Cet espoir. profond, une volonté, mais un espoir d'amour. Oui. Épanouissement vraiment, comme je t'ai dit, c'est un espoir de, comment? Tu sais, c'est comme si voilà, pas, ma partie physique n'avait pas de problème à vivre seule, mais mais malgré tout, si elle peut connaître euh, une relation amoureuse épanouie, ben oui. C'est très bien, ça, c'est Et une il y a donc dans volonté. le fond ces mélanges de volonté et d'espoir, mais la volonté est ternie par c'est Oui. difficile. Comment? Écoute, Tu le sais, programme était là avant. C'est l'interférent d'avant qui avait programmé cette rencontre pour me faire souffrir. et tu sais, tu t'es accroché à l'espoir. Oui, moi c'est difficile, mais c'est difficile pour moi de le dire parce que je veux pas faire souffrir mon corps physique. Tu sais, l'espoir, pour beaucoup de personnes, c'est une émotion positive. Mais en effet, l'espoir part toujours d'une fréquence négative. Ouais. Donc même si on pense qu'à travers l'espoir, on peut trouver une solution, on peut créer une solution, en réalité, on est en train de la bloquer, de bloquer la création. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression, je vois comme une mare, si tu veux, comme si mon chakra c'était une mare de larmes. Au Oui, final, du coup, je vois ce que tu veux dire. Ça a été créé sur quelque chose de négatif. oui. Alors qu'avec ta volonté, tu peux tout créer. Si tu as la volonté de créer amour, tu le fais. Oui, Et là, l'espoir, tu bloques. Mais allons voir ce moment. Tu me montres? d'accord. Ah, montre-toi, on y est. Un, La mémoire, tu veux dire qu'on aille oui, voir? la mémoire, oui. Ok, ok. Un, deux et trois. Oui. Raconte-moi. Et en Bavière, en Allemagne. Oui, Et ma, ma, ma jeune compagne, Sheila, qui est morte, qui est décédée. Elle est décédée d'une maladie. oui. Et y a-t-il une cause ésotérique pour le décès de Sheila? Oui, Oui. oui, oui, cette espèce de visage avec sa bave partout, là. Mhm. Il lui a mis, lui, dans sa bave, il a impacté son corps. Oui. Les cellules se sont dégénérées. Et observe maintenant ton espace. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergétique dans ton espace? La souffrance fait vibrer. Et moi, j'essaye de la traiter. Mhm. J'essaye de Comment? la traiter en lui imposant une fréquence inverse, en acceptant que ce soit qu'une expérience, euh, que, que derrière, eh bien, sa maladie, qu'il y ait une tentative aussi, que je sais très bien qu'il y a une tentative, mais ça résonne à un moment donné avec
avec la programmation avec Charles. Ça résonne avec cette rencontre. Donc, La jeune femme, Sheila, est la même. Oui. La même conscience. Très bien. Que la jeune femme que l'incarnation Charles rencontre. Bien. Malgré ta capacité à moduler tes fréquences, à faire en sorte de contrôler ton émotionnel dans cette situation et rester cette tâche, cette empreinte. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Bien. Reviens dans le présent. Oui. Donc, tu me disais que Sheila est la même personne, la même partie subliminale de la personne qui est en contact avec Charles. Pour moi, c'est le même ADN. Je vois, je reconnais sa fréquence. Oui. Et tu aimerais reprendre contact avec? Non, moi, j'aimerais lui transmettre les informations. Voilà, souveraineté, propre maître, être son maître dans son espace. Mais moi, je vois un programme de souffrance. C'est pas, je suis censée dépasser tout ça. Je veux créer quelque chose de nouveau. En fait, je veux pas, je veux pas répéter les anciens schémas. Je veux créer quelque chose de nouveau pour ma partie physique. Alors, ça, tu peux le faire. Tu pourras aussi passer les informations. L'important, c'est que tu sois prêt à te débarrasser de cette mémoire. Oui. T'en libérer d'un point de vue émotionnel pour pouvoir équilibrer toutes tes fréquences. Ta création. De mon point de vue, pour moi, il faut que ça se ferme, c'est fini. J'ai pas de, là, je ne ressens rien vis-à-vis de ça. Là, j'analyse vraiment froidement. De façon neutre, disons, neutre. Donc, depuis là, tu es à mesure de l'observer avec avec une hauteur telle qui te permet de vouloir avancer, aller de l'avant. Oui. Avancer dans ta création. Oui. D'accord, on va travailler sur ça alors. Oui, parce que je sens là, je ressens que le fait d'avoir des réponses, ma partie physique, l'activité mentale se calme et il y a une ouverture qui se fait, une nouvelle possibilité qui se fait. Bien sûr, tu peux tout créer. Tu es en train déjà de le créer. Oui. Ta puissance est immense. Oui. Bien. Alors, je te pose des questions d'abord, comme ça on va travailler tout ensemble. Les situations qui ont été vécues et qui un peu de malaise avec l'employeur que tu es en train de vivre dans le monde physique, ont-ils une cause ésotérique? Ah oui, c'est comme je t'ai dit, moi je vois parfaitement ce programme qui avait été mis, voilà, cette rencontre. S'il n'y avait pas eu la session, si on n'avait pas fait la session, ça aurait été une catastrophe. Une catastrophe. Les répercussions auraient été très, très, très lourdes. Il y aurait eu des procès. Ma partie physique aurait tout perdu. Tout perdu. Son honneur, son argent, c'est tout. Bien. Absolument tout. Ne pense pas à ce qui aurait pu se passer. Très bien. Ne pense pas à tout ça. Tu es un créateur, ce que tu penses. Non, je veux pas le créer. Je ne le crée pas. Exactement. En tout cas, il y avait un lien. Bien. Ne crée pas tout ça. Et observe aussi, si d'un point de vue de ton entreprise, oui, de l'entreprise familiale, les problématiques que vous êtes en train de rencontrer sont liées à quelque chose d'ésotérique qui te concerne. Oui, on essaye c'est des tentatives des fois pour me déstabiliser, pour m'embêter, pour essayer de faire baisser les fréquences de ma partie physique. Qui essaie de faire ça? Les entités qui sont liées aux différentes parties de ma famille, à l'entreprise, tout ça. On essaie de m'atteindre par différents moyens. On n'aime pas, tu sais, un chef d'entreprise qui soit libre, qui soit souverain. Ça va contre le système.
Et toi, qu'est-ce que tu veux? Non, 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 moi je reste comme ça. Moi je gonfle ma bulle et puis je les éjecte tous et ça ne m'atteint pas. C'est ma réalité, ça ne m'atteint pas. Bien. Et parle-moi de ta bulle. Oui, c'est pas une vraie bulle, j'ai pas eu besoin de créer quelque chose, j'aime bien cette forme. C'est la forme de mon espace, j'aime cette forme, c'est malléable. Tu sais, tu sais, les bulles avec les reflets de lumière, ça, c'est beau, j'aime beaucoup, ça fait des arcs-en-ciel, ça, du coup, moi, c'est vraiment les fréquences que je peux modifier. Oui, je vois. Mais c'est comme une protection? Non, du tout, c'est juste l'aspect de mon espace. D'accord, Quand j'ai besoin, des fois, je prends un aspect, j'analyse les choses différemment et ça disparaît tout de suite après. d'accord. Maintenant, j'aimerais parler de la vasectomie que tu as fait. Oui. Dis-moi s'il y a des conséquences pour ton espace énergétique. Ah. Dans l'absolu, ça n'empêche pas. Ça ne m'empêche pas, mais il y a euh, telle activité mentale au niveau de mon physique que que ça crée un blocage. D'accord. Un blocage à quel niveau? C'est ce que, euh, au début, tu sais, on t'a dit que euh, l'énergie de création avait du mal à se répandre complètement. Oui, c'est ça. Oui, D'accord. Dis-moi mais moi, si je perçois pas de mon côté à moi, ça ne m'empêche pas de créer. donc ton énergie créatrice peut se développer même s'il y a eu cette intervention. Oui, C'est ça que tu veux me dire? Très oui. bien. Et observe d'un point de vue plus physique, dis-moi si, s'il y aurait des énergies qui ont été rendues désharmonieuses à travers ça. Oui, 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 ça crée une certaine frustration, un, un contresens dans un processus naturel. d'accord. L'énergie est bloquée à ce niveau-là. Elle peut arriver avec beaucoup de volonté, ma partie physique peut arriver à surpasser tout ça. Bien, très bien. C'est ensemble que vous allez le faire. Oui, bien sûr. Très bien. Je reviens de suite. Tu me laisses avec Jessica? D'accord. Bien. Jessica, déconnecte. Jessica, Oui, comment te sens-tu? très bien. Bien. Euh, Observe toi aussi ce dont on parlait d'un point de vue physique, s'il y a des conséquences pour la vasectomie. Dans la partie physique, je vois du rouge. Du rouge au niveau des testicules et au niveau du chakra. Oui, Et très bien. ça se diffuse pas. Donc ça reste là. Oui, ça stagne. Oui, Et je suis d'accord avec conscience de Charles, c'est que ça peut, avec beaucoup de volonté, je vois que ça peut, mais ça demande aussi comment le mental en fait. une collaboration de tous les corps. Voilà, exactement. Bien. Euh, Parle-moi de l'être avec le visage baveux. Voilà. Oui, c'est comme un masque qui flotte Mhm. avec une grande cape. Est-il toute seule? Une marionnette.
À qui appartient? Un espèce d'amphibien. Un espèce comme un crapaud gluant. Bien. Et concernant l'espace de Charles, fais un scanner. Dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Ensuite, tout est là. Non, il n'y a rien qui m'interpelle. Très bien. Tu me laisses avec l'amphibien qui gère ce masque. D'accord. Bien. 1, 2 et 3. Bonjour. Tu peux parler. J'aime pas ce corps. Tu peux parler. J'aime pas ce corps. J'aime pas. Tant pis pour toi. Tu préfères rester avec Charles? Il semble pas t'apprécier non plus. Je sais. Laisse tranquille, Jessica. Mais j'aime pas ce corps. Alors, tu la laisses tranquille, ça ira plus vite. Tu vas dégager. Ne touche pas une cellule de Jessica. Qu'est-ce que tu fais avec ce masque et avec Charles? J'essaie de lui faire peur. J'essaie de... Tu veux lui faire si. peur? Oui. Mais tu vois que ça marche pas. Il veut pas de toi. J'essaie de passer par l'eau. Par l'eau? Oui. Ça veut dire? C'est pour ça que je mets de la bave. Ça lui plaît pas du tout. Hein. Non, j'essaie de passer par l'eau. Si je passe par l'eau, si je trouve un moyen, c'est bon. Je pense qu'on va trouver plutôt le moyen de te faire sortir rapidement. Oh. Surtout Charles. Il t'a vu. Seulement que tu es tellement petit qu'il t'a même pas accordé l'importance. Parce qu'il a bien d'autres choses à faire. Il est là pour créer sa vie. Oui. Qu'est-ce que tu as réussi à prendre, si tu as réussi à prendre quelque chose? Un peu. Un peu? Un tout petit peu. Un tout petit peu. T'as faim? Ah oui. Oui. Et mais pourquoi tu vas pas ailleurs chercher de la nourriture? Tu vois pas qu'il là, il n'y a pas le terrain pour toi. Tu fais pas la taille. Et je suis passée là où je pouvais, c'est tout. T'es malin, mais pas trop non plus. Laisse-le moi, sinon j'en ai pas d'autres. Moi, je ne laisse rien à personne. C'est lui qui va décider. Tu travailles pour quelqu'un? Non. Non? Je travaille pour la mare, c'est tout. Pour qui tu travailles? Pour? Ma mare. D'accord. Mon étang. D'accord. Combien vous êtes dans ton étang? On est 12. 12? Oui. Tu es le chef? Non. Et qui est le chef? Il n'a pas de chef. Laisse-moi avec lui. 1, 2 et 3. Bonjour. Bonjour. Comment je dois t'appeler? Laisse tranquille, Jessica. Oh, croque-nu. J'ai pas compris. Croque-nu. Je comprends pas. Croque-nu, croque-nu, croque-nu. Croque-ni? Oui, si tu veux. On va rester sur croque-ni.
Qu'est-ce que tu fais avec Charles? J'essaie de le ramener dans mon état. Tu essaies, tu as bien dit. Oui, j'essaye. Il faudra utiliser la prochaine fois un être un peu plus intelligent. Arrête. Arrête, j'ai que des débiles sous mes ordres, j'en ai marre. Va Que devant des Charles. débiles, putain, Place- que des débiles. Place-toi devant Que des- Charles. Viens, chat. Non, toi, tu te mets devant Charles. Charles, tu te mets en genoux. C'est pas Charles qui vient à toi. J'aime pas me mettre à genoux. Tant pis pour toi. Ici, nous sommes chez Charles. On est des invités. Tel que tel, il faut qu'on respecte l'endroit dans lequel nous sommes. Mais moi, j'étais pas dans son espace jusque-là. Personne n'y était. Donc, ne m'accuse pas de non-respect. Tu te mets devant Charles en genoux. Oui, bah c'est bon, c'est fait. C'est fait, tu vois? Tu sais pourquoi tu obéis? Parce qu'indirectement, tu étais dans son espace. Même si t'as rien réussi, t'as pas réussi à faire grand chose. Sa volonté est déjà bien trop puissante. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Humiliant. Cherche quelqu'un à ta taille la prochaine fois pour t'immiscer dans son espace. Et tu me laisses avec Charles. Il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Ceux à ma taille, ils font partie de mon espèce. C'est pas ça qui m'intéresse. Bah, ça, c'est ton problème. Je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas. T'as le droit. Laisse-moi avec Charles. Charles? Charles? Oui. Oui, je suis là. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Oui. Pour rire, ils sont minuscules. Ils sont vraiment ridicules, mais ils sont gluants. J'aime pas ça du tout. T'as bien raison. T'as bien raison. Tu vas les J'essaye de exécuter. m'empêtrer. Je vois maintenant, tu sais, leur étang, leur marais, tout. Ils essayaient. Je vois qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'ils essayaient de répandre ça, tu sais, autour de moi, pour m'empêtrer, m'empêcher d'avancer. Tu sais, dans les temps, c'est vraiment une bonne métaphore parce que l'eau est stagnante. Ouais, voilà, ouais. Et la stagnation ne permet pas l'évolution. Dans la vie, les énergies, tout doit avoir un mouvement, doit avoir une évolution. Oui. Donc, Je vois ça. tu vas t'occuper de ça et aussi de tes énergies à toi. Oui. Es-tu d'accord? Très bien. Ah oui. Je suis largement d'accord, oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec Crorny? Croque-Nuit. Ouais. Non, bah, ils s'en vont, il s'en va, il prend son petit soldat avec lui et puis ils reprennent leur bave et plus rien. Bien. Qu'ils reprennent leur bave, qu'elle soit détruite d'ailleurs, impose-leur de la détruire, tout ce qui concernait toi, qui te concernait, qu'ils détruisent tout ça. C'est bon, c'est fait. À Montra, tu les éjectes? Oui, je les éjecte, allez. 1, 2 et 3. C'est bon, il n'y a plus personne. Bien. C'est plus agréable, non? Et quand même, oui. Oui. Ça y est. Ça y est, ça se décante. Immédiatement, il n'y a plus la bave qui essaye de corrompre, donc ça se décante. Il n'y a que toi. Oui. Maintenant, on va nous occuper de toi. Au mieux, tu vas t'occuper de toi. Ça y est. Du coup, je sens que ça commence à tout. Ça commence. Dans mon corps physique, il y a tout qui commence qui cherche à se réaligner. Bien. Ça cherche pas, tu vas le faire. Commence par éliminer s'il reste de la tristesse ou des traces d'émotions, d'inquiétude. Non, c'est bon. Tu as tout enlevé, tout ça?
Oui, Bien. Je vais te dire une chose. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante qu'un être humain peut avoir. oui, C'est l'énergie qui lui permet de créer, moduler les émotions, donc d'alimenter aussi le corps émotionnel et aussi le corps mental. Donc grâce à ça, c'est ton pouvoir créateur qui est là. Grâce à tout ça, tu peux moduler et rééquilibrer, réharmoniser tout ton espace complètement. Tu es prêt pour travailler sur ça? oui, Et peu importe ce que tu as fait dans le monde physique, oui. cette énergie, c'est une énergie qui t'appartient et que tu peux tenir vibrante, toujours. Mais tu sais, maintenant, je comprends ce que tu dis. Maintenant, je perçois en fait l'information, le message que comme si en fait mes énergies comme si j'ai pas voulu se mélanger pour pas prendre le risque de répandre cette ancienne corruption qu'il y avait, cette bave, pour pas la répandre partout. Mais du coup, c'était peut-être pas la meilleure stratégie que j'ai utilisée. Ça a été un mécanisme de défense. Oui, c'est pas la meilleure stratégie parce qu'en fait, si j'avais laissé l'énergie sexuelle se répandre partout dans mon corps, elle aurait détruit, elle aurait enlevé cette bave et Exactement. voilà, j'ai fait une mauvaise stratégie en fait. Tout va bien, C'est ma faute, c'est une expérience. C'est une c'est ma expérience. faute. Rien qu'avec ta volonté, tu aurais pu l'éjecter de suite. Ah oui, mais je Mais vois ce que tu cela dis. te permet de traiter aussi, t'a permis de traiter définitivement cette mémoire. Oui, Donc c'est tout va bien. un mal pour un bien, comme on dit. Donc tout va bien. C'est une Pas bien. expérience. Crée maintenant cette énergie créatrice en toi. Ressens-la d'abord. Ressens-la. Oui, Commence à la je la faire circuler dans tout ton être avec la fréquence que tu souhaites, une belle fréquence agréable. Tu l'amplifies. Et à chaque battement de ton cœur, tu ressens que ça augmente, ça augmente. Et tout ton espace se remplit de ton énergie créatrice. Comme une explosion, mais très agréable. Ressens que plus ça augmente, tu ressens même ton corps émotionnel qui oui, s'épanouit, qui se réveille avec les plus belles émotions. comme des feux d'artifice. Oui, exactement. Et c'est des émotions magnifiques et qui sont créées uniquement par toi. C'est ta création. Et regarde maintenant ta création, comment s'expanse encore et encore, jusqu'à arriver dans ton corps mental. Et ça va avant tout apaiser ton corps mental. Et en plus, remoduler ta façon de vibrer dans tes pensées. Ressens tout ça. Comme de feux Oui, d'artifice qui je vibrent. ressens le circuit. Ça s'effondre. Exactement. Et ça, tu peux le faire à tout moment, dans la journée, dans ton quotidien, à tout moment. Cette énergie te permet aussi d'acquérir une lucidité mentale quand tu as besoin, que ce soit pour le travail ou autre chose. Apaiser ton corps émotionnel, ça part tout de là. Et c'est une énergie qui ne s'épuise jamais. C'est la plus grande force de l'être humain. C'est pour ça que les systèmes de contrôle parfois souhaitent nous montrer que cette énergie, c'est une énergie sale, dérangeante, mais non. Dis-moi, comment tu te sens maintenant? Très bien. Très bien, magnifique. Très, très bien. Je me sens unie. Unie. Unie, je me sens vraiment bien fluide.
Et je ressens dans mon corps physique le mouvement très doux mais très puissant, très actif de toutes ces énergies, des corps, des différents corps. Oui. Bien. Observe et profite et dis-moi, tout est en harmonie, dis-moi Oui. comment ça circule. Il n'y a plus de rouge en bas, il n'y a plus de congestion, tout est bien. Ça circule très bien. Les trois corps se mélangent, travaillent les uns avec les autres. Et ça fait du bien. C'est comme une chaleur que je ressens jusqu'au bout de mes doigts. C'est magnifique. Oui. Ça, c'est toi. Profite de toi-même, en fait, de ton énergie. C'est facile, en fait. Oui. C'est tellement facile que c'est difficile à croire que c'est si facile que ça. Oui, c'est ça. Je pensais qu'il fallait mettre des stratégies, toujours plus de stratégies au point, alors qu'en fait, pas du tout. Très simple. Et dis-moi une chose. La bulle dont tu m'as parlé plus tôt, Oui. avec cette énergie que tu viens de créer, de Oui. réveiller en toi, est-ce que c'est nécessaire? Non. 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 Tu veux bien essayer de la retirer? Elle est déjà retirée. Déjà retirée? Bien. En créant une bulle, tu utilises ton énergie créatrice pour quelque chose qui n'est pas productif. Oui, c'est vrai. Et donc, tu risques d'enlever un potentiel à ta grande puissance. Oui, c'est vrai. Puis en plus, ça attire. Exactement. C'est comme de la colle pour des êtres Ouais. tels que ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, je comprends. Oui. Je perçois mes erreurs. C'est bon, c'est corrigé. Mm-hmm. C'est appris. C'est des expériences. Dis-moi Ouais. si tout est en ordre avec toi-même pour le fait de ce que tu appelles erreur. Oui, tu as raison. C'est pas une erreur, c'est une expérience. Exactement. C'est juste une expérience. Voilà. C'est une stratégie qui n'a pas été, comme tu dis, productive. Donc non, je mets pas le mot erreur dessus. Tu as raison. C'est une expérience. Une expérience. Tu te sens bien avec ça? Oui, oui. Bien. Maintenant, parle-moi de ta vie sentimentale. Comment, en ayant une perspective envers le futur, comment Oui. tu te vois avec ton futur d'un point de vue sentimental? Apaisé et épanoui. Épanoui? D'accord. Oui, apaisé, épanoui. Une rencontre doit se faire. Elle se fera. On le créera ensemble. Je le créerai avec ma partie physique. Si je te parle de Sheila? Non, Sheila, c'est derrière moi. Ça veut dire que tu es prêt pour découvrir de nouvelles personnes, Oui, te permettre de vivre l'amour, oui, d'aimer et d'être aimé oui, sans difficulté. sans difficulté. Très bien. Je vois une compréhension. C'est vraiment une compréhension. Donc, quelque chose qui convient à tous les deux, Oui. sans besoin de souffrir Non. l'un pour l'autre. L'amour, c'est pas de la souffrance. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Observe aussi ta vie d'un point de vue professionnel. Oui. Il y a une pression comme si on enlevait un bouchon, tu sais, le bouchon, il y a une pression qui se décante. Bien. Et cherche une hypothèse dans laquelle ça peut arriver dans le quotidien, on a des choses à régler qui sont plus ennuyantes que d'autres. Toujours dans le milieu professionnel.
Oui. Mhm. Comment, comment tu te comportes d'un point de vue énergétique pour accompagner les choix Ah. et ta partie physique? Euh, lucidité, sérénité, confiance, compréhension, prise de hauteur pour voir le plus grand, plus largement, essayer de voir dans tous les angles la situation. Quelque chose de fluide qui contente, comment? Qui cause le moins de dégâts possible, qui contente bien. Oui, C'est fluide, voilà. J'arrive à trouver des solutions. très bien. Problème. Et Je crée pas de problème, je trouve des solutions. tu as bien raison. Et observe tes corps énergétiques, comment ils circulent à ces moments-là. Euh, il y a un réflexe du corps mental qui veut se faire, mais le corps, les deux autres accompagnent. Et au final, c'est fluide et tout le monde travaille ensemble. Pour Bien, plus de productivité. bien. Tu as bien compris que s'il y a un des trois corps qui prévalent plus que d'autres, les autres risquent d'être dans la Oui. stagnation et donc ce n'est pas Ah oui. productif. Complètement, oui. Bien, très bien. Reviens dans le présent. C'est bon, j'y suis. Bien. Concernant ton corps physique, même si moi je connais la réponse, mais je te pose la question. Et ça te convient de faire tes séances pour améliorer ton bien-être avec de l'acupuncture ou d'autres pratiques d'un point de vue physique? Acupuncture, acupuncture, je n'ai pas de problème avec ça. Mhm. Bien. Oui, non, acupuncture, un peu de sport, le yoga, ce genre de choses. J'ai pas de problème avec ça. Mhm. Très bien. Le soin énergétique extérieur, par contre, on n'en a pas besoin, parce qu'en fait, on est capable de moduler nos énergies nous-mêmes. Donc, mais non, l'acupuncture, non, j'ai pas de problème. Ça fait du bien au corps. Mhm. Bien. C'était important pour ta partie physique. Voilà. Bien. Dis-moi, puis-je faire quelque autre chose pour toi? Non, je pense, moi, c'est bon. On a le petit problème que j'avais, on est venu Mhm. on l'a résolu. C'est bon, j'ai compris. Moi, j'ai fait ma compréhension. Moi, c'est bon. Oui, tu sais, parfois des situations à affronter peuvent se présenter d'autres quand on vit une expérience sur Terre. Oui, Mais non, tu as compris que peu importe ce qui se présente, peu importe s'il y a une baisse fréquentielle, tu es en mesure de tout moduler. oui, je le vois bien. Je l'ai Et, compris. et tu es bien conscient aussi de ton pouvoir créateur, aussi ta partie Ah physique. oui, 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 oui. Oui, par contre, oui. Très bien. Y aurait-il quelque chose que tu souhaites dire à ta partie physique ou tu préfères communiquer toi-même avec lui? Vraiment, circulation de, cette circulation de l'énergie dans les corps, dans les différents corps. Mhm. Calmer le mental. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour le reste, je l'impulse moi-même déjà. Donc, Très bien. Donc, vous allez collaborer. oh oui, 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 c'est déjà le cas. Bien. Alors, je te souhaite les plus belles créations. Et Merci beaucoup d'être venu. merci à toi. Et je retourne avec Jessica. Jessica, déconnecte. Oui, Jessica, oui, c'est bon, je suis là. comment tu te sens? Très bien. Bien. Et décris-le-moi. Dis-moi comment tu le vois. Je le vois toujours puissant et souverain. Plus de bulles, effectivement. Plus de,
plus besoin de délimiter son espace et concentrer sur sa partie physique. Je vois vraiment un beau travail sur la circulation de l'énergie dans les 3 corps. Très bien. Dans le futur, comment tu le vois? Je le vois sur le chemin d'épanouissement. Parfait. Et beaucoup de compréhension. Très bien. Alors, il est prêt pour qu'on libère son espace. Oui. Alors, tu peux lui dire au revoir, le remercier et tu commences par déconnecter avec le 1 et tu déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement. Tu reviens dans ton corps, tes énergies, ton espace. Tu commences à moduler tes fréquences d'une façon agréable et tu choisis la plus belle fréquence que tu peux imaginer pour toi, pour poursuivre cette journée. Avec beaucoup de joie de vivre, de bonheur, tout ce qui te fait plaisir. Ressens la plénitude même qui s'installe dans ton espace et que tu crées dans ton espace. Avec les 2, physiquement, tu commences à te réveiller, tu ressens les muscles, tout le système nerveux, le système sanguin qui se réactive, qui se réactive avec l'accompagnement de cette fréquence que tu as créée. Tu peux apporter du mouvement et de plus en plus présente et conscience de ce qui est le monde physique qui est autour de toi, qui t'entoure. Quand tu veux, à un moment 3, tu peux ouvrir les yeux. Et 3. C'est tout bon. Comment tu te sens, Jessica? Très bien. Bien. Et Charles, tu peux réactiver le micro. Me revoilà. C'est fait. Comment dire? Je l'ai senti instantanément dès qu'on a commencé à rétablir les énergies. J'étais même pas tellement attentif. J'entendais à moitié, je déphasais un peu. Oui, je suis un peu perdu dans les pensées. Mais je l'ai senti en parallèle tout de suite que les énergies se sont mis à circuler correctement. Magnifique, magnifique. Donc les ressentis sont là, tu as une grande sensibilité, donc ça ne m'étonne pas que tu as bien ressenti. Ces mouvements énergétiques, tu peux le faire à tout moment en fait. C'est une chose qu'on devrait presque apprendre à l'école, hein, mais on l'apprend avec le temps et ça te permet de rétablir toutes les fréquences à partir de l'énergie créatrice. C'est du sabotage, l'enseignement à l'école. En effet. Oui. Je vais couper l'enregistrement. On reste encore un instant ensemble. Et je te demande si tu souhaites partager la session, si tu préfères la garder pour toi. Comme tu te sens. Oui, on peut la partager. Flûter, pas flûter? Non, flûter. Parfait. Merci beaucoup. Ne quittez pas. Et merci Jessica pour ton travail.